Soyez les bienvenus. Nous avons vu dans notre dernière vidéo que les autorités algériennes reprochent au journaliste français Christophe Glay ses liens avec le MAK, organisation classée terroriste. Fondé le 5 juin 2001, initialement Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, le MAK change de nom en 2013 et remplace autonomie par autodétermination. Lors des élections législatives du 4 mai 2017, l'appel à la grève générale, émis par le MAK, est une défaite cuisante. À Tizi Ouzou, la population n'adhère pas à cette démonstration. Le 18 mai 2021, le MAK est classé comme organisation terroriste par l'État algérien. En septembre 2021, Youssef Aouchiche, premier secrétaire national du Front des Forces Socialistes, parti politique fondé par Ossinaït Ahmed et bien ancré en Kabylie, déclare que le parti a de tout temps été sur le terrain pour tenter de convaincre la population de la Kabylie que ce projet séparatiste a pour but de diviser le pays, en soulignant que l'unité nationale fait partie des fondements, dès la création du Front des Forces Socialistes. Et ajoutant: j'ai déjà eu l'occasion de dire que ces personnes sont considérées comme des ennemis de la nation et du peuple qu'il faut absolument combattre. En 2024, le MAK est suspecté par la justice algérienne d'avoir tenté de faire passer illégalement des armes en Algérie en vue de commettre des actes terroristes. En mai 2025, la Cour d'appel de Paris refuse d'extrader Axel Bellabassi, un responsable du MAK réfugié en France et accusé d'actes terroristes par les autorités algériennes. Le 14 décembre 2025, le président du MAK Ferhat Meheni déclare unilatéralement l'indépendance de la Kabylie, lors d'une cérémonie à Paris, et non en Kabylie. Est-ce un hasard? Aussitôt, des Algériens se rassemblent à Paris pour une Algérie unie, indivisible et souveraine. Les manifestants dénoncent aussi les soutiens du Maroc et d'Israël au MAK. La France garde le silence et laisse agir les ennemis de l'Algérie. Un État qui laisse faire un mouvement qui veut nuire à l'Algérie et réprime les organisations qui dénoncent les crimes d'un État génocidaire. Ferhat Meheni, l'homme politique, a totalement renié Ferhat Meheni, l'ancien chanteur. Selon Le Monde diplomatique, le MAK demeure un groupe minoritaire établi essentiellement à l'étranger. Seule une infime partie des Kabyles adhère à ces thèses. L'historienne Karima Direj précise que la revendication politique portée par le MAK reste ultra-minoritaire en Kabylie. En 2025, les partis politiques bien implantés en Kabylie se sont prononcés contre le mouvement séparatiste. Le Front des Forces Socialistes, le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie ainsi que le Parti des Travailleurs réitèrent leur attachement à l'indivisibilité du pays. Amran Haït Hamouda, fils du colonel Amirouche, figure de la guerre de libération nationale, a publiquement critiqué Ferhat Meheni, le qualifiant de « traître ». Les maires de la wilaya de Béjaïa dénoncent le soutien de puissances étrangères hostiles à l'Algérie. Par ailleurs, El Hadi Ould Ali, président de la jeunesse sportive de Kabylie et ancien responsable d'une branche du Mouvement culturel berbère, MCB, a dénoncé une « dérive dangereuse » du MAK. À l'étranger, au sein de l'Assemblée nationale française, les thèses du MAK sont appuyées, notamment, par le Parti Région et Peuple solidaire, RPS, rattaché au groupe Liberté, Indépendant, Outre-mer et Territoire, LIOT. À propos de ses liens avec l'étranger. Déjà en 2011, Idir Djouder, un proche de Ferhat Meheni, critique le MAK concernant des fonds provenant du Maroc, de la gestion opaque et des instructions venant de l'étranger. En 2015, les Marocains déclarent aux Nations Unies soutenir les droits légitimes du peuple kabyle à l'autodétermination. En échange, Ferhat Meheni rejoint la thèse marocaine sur le Sahara occidental. Voilà un homme et une organisation qui réclament l'autodétermination de la Kabylie et nie ce droit, reconnu par la communauté internationale, au peuple sahraoui. Cet exemple suffit à décrédibiliser ce mouvement disposé à se renier, à trahir, à s'allier au diable, au plus fort, aux véritables oppresseurs. En dépit de la propagande intensive, le Maroc est aux abois sur ce dossier depuis 1975 et il est réduit à rechercher le soutien de groupuscules insignifiants. En 2023, l'hostilité du pouvoir marocain monte d'un cran. Il engage la lobbyiste américaine Elizabeth Myers, qui réside à Marrakech, chargée d'administrer son venin et celui du MAK à l'administration américaine. Ainsi, cette organisation s'allie aux forces impérialistes et expansionnistes, aux héritiers spirituels de ceux qui ont perpétré le massacre du 23 mai 1956 en Kabylie. Les soldats français assassinent 75 civils algériens à Issoula, Tazrout et Agouni, dans la vallée de la Soumam. En outre, environ 200 femmes pacifiques, inoffensives, désarmées sont regroupées dans la mosquée d'Aïssoula, agressées et violées collectivement par les militaires français. Ainsi, le MAK s'est fourvoyé avec les ennemis de l'Algérie, de la Kabylie mais également des peuples sahraouis et palestiniens. Par conséquent, ce projet qui n'est qu'une coquille vide ne peut qu'échouer et il a déjà échoué. En effet, c'est le Maroc qui est menacé de dislocation, avec la vitalité des revendications indépendantistes, celles des Sahraouis et des Rifins, sans oublier les habitants du Maroc oriental, la région frontalière avec l'Algérie qui réclament le retour à leur ancienne et véritable mère patrie,
l'Algérie. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et les étrangers qui le financent poursuivent un travail de sape dans le but ultime et la dislocation de l'Algérie et non l'indépendance de la Kabylie. En effet, cette revendication n'est qu'un prétexte pour introduire le cancer de la discorde, de la division. Ce mouvement fantoche et sous influence de forces extérieures hostiles fait partie d'un plan plus large de disparition de l'Algérie actuelle. L'autre revendication délirante émane du pouvoir marocain. Par la falsification de l'histoire, l'ignorance et le recours à la propagande mensongère, celui-ci, tablant sur la crédulité, l'inculture des gens, veut faire admettre que le sud-ouest algérien, notamment Tindouf, est marocain. À d'autres moments, ce pouvoir qualifie les réfugiés sahraouis d'otages, détenus par le Front Polisario, dans la ville cette fois algérienne et non plus marocaine de Tindouf. Ainsi, selon cette version, l'Algérie, complice du Front Polisario, devient partie prenante dans cette prise d'otage fictive. Empêtré dans ses contradictions et dans sa fuite en avant, il ne s'embarrasse pas de vérité. Une vérité qu'il manipule quotidiennement, servant l'une ou l'autre version, selon les circonstances. Il ne veut pas admettre que les Sahraouis, non seulement, ne sont pas marocains mais ils refusent de vivre sous un tel régime. Les Marocains, eux-mêmes, ne cherchent qu'à fuir en masse un pays qui leur appartient de moins en moins. En effet, ce pouvoir est sous protectorat étranger et cherche à gangrener les Marocains, escamoter les inégalités, l'arbitraire, la rapinerie et la confiscation des richesses du pays au profit de quelques-uns. Désigner un ennemi étranger imaginaire est bien commode pour ce pouvoir malhonnête, sournois et malveillant. Récemment, à grand renfort de médias en France et au Maroc, il a voulu accréditer l'idée que les dizaines de milliers de Marocains qui sont entrés à Ceuta ces derniers jours sont majoritairement algériens. Nous disons à ces ignorants de regarder une carte géographique et vous constaterez que l'enclave espagnole la plus proche de l'Algérie est Melilla. Ceuta se situe à l'opposé, à proximité du détroit de Gibraltar. Il s'efforce d'imposer l'image d'un peuple algérien qui fuit en masse un pays dans lequel règne l'arbitraire, la misère et la corruption. En fait, c'est la réalité du Maroc qu'il souhaite transposer et coller à l'Algérie. Ainsi, l'Algérie est devenue la cause de tous les malheurs du peuple marocain. Elle a été élevée au rang d'ennemi existentiel de ce pays. Cette obsession a évolué en pathologie. À l'opposé, l'Algérie n'a pas développé cette psychose. Mais ce régime est trop lâche pour affronter frontalement l'Algérie. Il ne s'attaque qu'aux faibles, à son peuple et au peuple sahraoui. Ce n'est pas un hasard si ce pouvoir aide, à l'instar d'autres régimes haineux, le MAC. Que des Algériens ne soient pas d'accord avec la politique menée par leur pays à telle ou telle période et qui l'expriment est légitime. Mais être dans l'opposition ne veut pas dire nuire au pays et pactiser avec ses ennemis. Qu'ils prennent exemple sur les trois historiques de la Révolution de libération nationale, Sinaït Ahmed, Mohamed Boudiaf et Ahmed Ben Bella. Quelques années après l'indépendance, ces héros ont subi la répression puis les tourments de l'exil. Ont-ils trahi le pays? Se sont-ils vendus aux ennemis du pays? En conséquence, le MAC n'exprime que la stupidité d'un ramassis de pantins, aveuglés par de petites et sordides haines personnelles. Cette première trahison est morale et éthique. L'autre escroquerie est historique. La Kabylie ou n'importe quelle autre région n'a jamais existé en tant que telle, en tant qu'entité. Les mêmes tribus amazirs peuplaient l'ensemble du Maghreb, et tous, qu'ils soient arabophones ou amazirophones, célèbrent ensemble chaque année, depuis 3000 ans, Yeneyer, le nouvel an amazir. Cette amazirité n'est pas l'apanage d'une région mais de tout le pays. Pour une question de géographie, les plaines furent facilement arabisées par le truchement de l'islam. Les lieux moins accessibles comme les montagnes et les oasis du Sahara parlent toujours la langue des aïeux. Il faut tirer fierté de cette richesse inestimable, la sauvegarder et la protéger tel un trésor. Ainsi, le kabyle est un dialecte amazir parmi tant d'autres parlés en Algérie et dans les pays voisins. En outre, la majorité des Algériens de Kabylie vivent hors de cette région. En effet, comme tous les Algériens, ils s'installent là où les opportunités de travail sont nombreuses, et par conséquent ils favorisent les grands centres urbains comme Alger et Oran. Cependant, vu la proximité géographique, les habitants de la Kabylie privilégient depuis des siècles la capitale. Ainsi les Algérois arabophones sont la plupart originaires de Kabylie. Impossible de défaire ce nœud millénaire, parce que c'est un seul et même peuple quelle que soit la langue que l'on parle. Un peuple qui se souvient des hauts faits des ancêtres. Un peuple qui honore les combattants épris de liberté, de Jugurtha à aujourd'hui. Amazir, homme libre que l'on parle arabe ou amazir. Durant l'invasion française, l'émir Abdelkader, El Mokrani, Bouamama se sont levés pour l'Algérie et non pour leur région. Durant les massacres du 8 mai 1945, on a brandi le drapeau algérien. Durant la Révolution de libération nationale, pas une famille ne fut épargnée.
Toutes ont au moins un chaïd dans leur sein. La Kabylie déborde de sépultures de combattants tombés pour l'Algérie et non pour la Kabylie. Le MAC a trahi le sacrifice de ses héros. Le MAC est une insulte faite à nos valeureux martyrs. Une insulte à notre histoire, une escroquerie intellectuelle. Durant les différents printemps berbères, les revendications culturelles et linguistiques étaient et sont légitimes. Si une civilisation ne peut s'épanouir sur sa terre et sans entrave, que lui reste-t-il comme alternative? L'amazirité est chez elle sur l'ensemble du territoire et doit faire l'objet d'attention. Très peu de pays dans le monde ont conservé une langue, une culture, des traditions toutes vivantes depuis des millénaires. Les Amazirs arabophones ont tout simplement transposé cette culture en arabe. Et par conséquent, il n'y a pas d'Arabes et d'Amazirs mais des Algériens de souche Amazirs arabisés et islamisés. C'est un seul et même peuple qui vit dans un unique et même état depuis 6 siècles. Merci, et à bientôt.